Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 15 janvier 2024 de la ville de Normandin. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2024. C'est notre première de l'année. Donc, je vous souhaite de la santé pour réaliser les projets qui vous sont le plus chers. Je vous salue donc le public en différé, mais aussi les personnes présentes et ceux qui nous occupent en direct. Donc, j'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, ouverture de l'Assemblée. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 décembre 2023. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, autorisation des factures de 25 000 et plus. Point 8, adoption de la liste des dépenses incompressibles. Point 9, autorisation de signature d'entente de services aux personnes signatées Croix-Rouge Canada. Point 10, entente avec le MTQ, fermeture de route en période hivernale. Point 11, renouvellement de permis d'intervention du MTQ. Point 12, dépôt d'une demande au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, afficheur de vitesse. Point 13, convention de services juridiques, renouvellement. Point 14, embauche d'une préposée au restaurant. Point 15, correspondance. Point 16, rapport des élus. Point 17, questions du public. Point 18, varia. Au varia, il y a le point 18.1 qui s'est ajouté. Donc, c'est affichage du poste du directeur de site touristique chute à l'eau et nomination au poste de coordonnateur du centre sportif. Point 19, prochaine assemblée publique le 12 février 2024. Point 20, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Monsieur. Madame Darvaux. Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. Merci, Madame Darvaux. Donc, point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Donc, c'est beau pour tout le monde. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 décembre 2023 avec dispense de lecture. Madame Thibault. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 11 décembre 2023, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin adopte une dispense de lecture du procès-verbal de la séance régulière tenue le 11 décembre 2023. Merci, Mme Thibault. Point 5, suivi du procès-verbal, M. Nadeau. Oui, merci, M. le maire. Bonne année tout le monde aussi. Les mêmes vœux que M. le maire. Rapidement, on avait adopté au mois de décembre la tarification des services pour l'année 2014. On avait adopté les taux variés de taxes foncières. On avait augmenté le fonds de roulement de 100 000 à 250 000 $. On avait augmenté les fonds de surveillance du chantier Marie-Brassard et on avait donné un contrat de plus de 25 000 à l'entreprise RJ Lévesque, pour un montant de 35 000 $ pour le remplacement de la pompe du puits numéro 2. Et ça fait le tour, M. le maire. Merci, M. Nadeau. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Madame Bernard. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Donc, 100 $ pour le tournoi provincial M13-M15 de Saint-Félicien, un montant de 250 $ pour le Centre de ressources pour hommes Optimum, 500 $ pour la fondation du Centre Maria Chapdelaine et 500 $ pour l'Orchestre Avant de Normandin. Merci, Mme Bernard. Donc, c'est important de rappeler, là, il y a deux montants là, qui sont pour des organismes qui donnent du support dans notre secteur. Donc, Centre Optimum, je pense que c'est intéressant de les supporter. Ils sont présents à Dolbeau. Ils viennent vraiment en intervention, en aide pour les hommes, les masculins. Puis après ça, la fondation du Centre Maria Chapdelaine, donc le Radioton, on invite la population. Ça va avoir lieu au début avril prochain, le fameux Radioton. Mais nous, on prend déjà notre résolution pour les supporter aussi dans leur mission, dont nous, le CLSC, là, ici, là, a des bénéfices, des retombées de cette fondation-là également. Donc, point 7, autorisation des factures de 25 000 et plus. Madame Bernard. Oui. Considérant l'article 477.1 de la Loi sur les cités et les villes, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise les paiements des factures suivantes supérieures à 25 000. Donc, 25 030 $ pour excavation DF, pour la remise en état du sentier de motoneige de la Chute-à-Lourd, un montant de 29 318 à construction bois concept Martel pour les mobiliers en bois de la Chute-à-Lourd,
et un montant de 63 294 000 à Fernand-Boilard pour le projet Carré-Marie Brassard. Merci, Mme Bernard. Donc, c'est des montants qui avaient eu des résolutions là, pour la sentier de motoneige. Là, il y avait un bris majeur là, au niveau de la côte qu'il a fallu réparer. Donc, c'est une résolution pour protéger l'infrastructure, pour rendre opérationnelle la descente des motoneigistes de façon sécuritaire. Donc, ça a été pris autour du mois de novembre. Et l'immobilier là, en bois pour le chalet, donc c'est une résolution qui date du printemps de l'année passée, là, qui avait été prise là, pour faire des modifications à l'intérieur des chalets en bois rond, entre autres. Donc, sur ce, point 8, adoption de la liste des dépenses incompressibles. Madame Bernard. Considérant que la ville de Normandin doit faire face à des dépenses dites incompressibles, aussi, au cours de l'année 2024, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise les dépenses incompressibles listées, j'imagine qu'ils se retrouvent sur notre site Internet. Oui. Vous pourrez aller les consulter sur le site Internet de la ville de Normandin. Il y en a beaucoup. Exactement. Donc, c'est des dépenses qui sont des engagements souvent par contrat qu'on doit honorer au courant de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont incompressibles, parce que c'est des obligations qu'on doit rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'on vient faire cette résolution-là en début de chaque année pour les accepter. Donc, c'est comme vous dites, il y aura possibilité de consulter la liste au complet. Donc, on a pour un montant de 5 500 000 environ. C'est bon pour ça. Donc, on va avec point 9, autorisation de signature d'entente de services aux personnes sinistrées Croix-Rouge. Madame Darvaux. Considérant que les services offerts par l'entente avec la Croix-Rouge sont un support important et apprécié par les sinistrés, considérant que le Bureau régional de la Croix-Rouge a démontré par le passé qu'il offre de multiples services efficaces et de façon diligente en cas de besoin urgent, considérant la volonté de la Ville de Normandin et de la Croix-Rouge de renouveler l'entente écrite, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin accepte de renouveler l'entente proposée par la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, couvrant les services en secours aux sinistrés à la suite d'un incendie ou de tout autre sinistre. Que M. Jean Morancy, maire, et Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, soient mandatés pour signer l'entente d'une durée de 2 ans. Que soit aussi acceptée la contribution annuelle demandée au coût de 20 sous par habitant, représentant un montant total de 610 $ pour la période de décembre 2023 à novembre 2024. Je pense que c'est assez commun dans chacune des municipalités. J'oserais dire du Québec, mais on va se contenter de notre MRC, là. Mais c'est vraiment un soutien qui est super important et que les gens peuvent facilement avoir accès en cas de besoin. Exactement. Puis c'est autant pour les besoins individuels en cas d'un sinistre majeur, là, de perte d'un foyer pour une famille, ou d'un sinistre comme on a vu l'année passée, là, que le centre d'intervention qui a eu lieu à Roberval. Donc, je pense que c'est un montant là, qui est très justifié là, à cette hauteur-là. Donc, point 10, entente avec le MTQ, fermeture de route en période hivernale. Monsieur Lavoie. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'établir clairement des procédures pour fermeture des routes en période hivernale, considérant que le directeur des travaux publics a pris connaissance du document et qui approuve l'entente proposée, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier, M. Jean-Sébastien Nadeau, à signer une entente avec le ministère des Transports du Québec concernant les procédures de fermeture de route en situation d'urgence, principalement en période hivernale, qui sera renouvelable le 1er septembre de chaque année et se terminera le 30 avril 2026. Merci, M. Lavoie. Donc, dans notre secteur, il y a 2 zones qui sont ciblées. Donc, celle en avant là, du centre de la coopération là, dans le secteur des Grands Jardins. Donc, et celui-là en face de l'usine Résolue. Fait que si jamais il y a des interventions qu'on doit fermer, là, comme c'est déjà fait dans le passé, là, on a du support du MTQ pour réaliser ces actes-là. Les autres portions, là, celle-là vers le rang 4, c'est sûr que ça relève directement du conseil de ville, de la municipalité là, pour le faire. Donc, point 11, renouvellement du permis d'intervention du MTQ. Madame Thibault. Considérant que la Ville de Normandin doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes appartenant au ministère des Transports, considérant que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la Ville s'engage à respecter les clauses générales du dit permis d'intervention, considérant que la Ville s'engage de plus à remettre les infrastructures routières dans leur état original, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin mandate M. Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, à signer tous les documents inhérents à l'obtention du permis d'intervention numéro
6808-23-1014 auprès du Transport Québec pour la période débutant en février 2024 et se terminant en février 2026. Merci, Mme Thibault. Point 12, dépôt d'une demande au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, afficheur de vitesse, Mme Bernard. Considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que la Ville de Normandin doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 31 184,10 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 24 947,28 $, considérant que la Ville de Normandin doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que M. Francis Gauthier, directeur des Travaux publics, est dûment autorisé à signer tout document ou entente, incluant sa convention d'aide financière si applicable à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Appuyé et résolu à la majorité. Donc, effectivement, là, c'est un programme qui nous permet d'aller chercher un montant là, de 80 %. Donc, on parle d'un coût d'environ 6 000 $ pour l'installation de 5 panneaux d'affichage qui vont venir indiquer la vitesse aux gens. On parle à l'entrée dans les 4 entrées. Donc, on parle en direction de Saint-Méthode, en direction d'Albanel, en direction de Saint-Thomas et en direction du rang 4. Et il y en a un 5e qu'on veut peut-être installer dans le secteur là, du pont là, entre Normandin et Adoré aussi, comme indicateur là, de correction. Et effectivement, il y a eu des discussions autour de la table par rapport à ce programme-là. C'est un programme qui est intéressant. Cependant, c'est sûr que ça ne remplace pas l'obligation des gens de se conformer à la loi. Donc, je pense que c'est un petit peu ça là, qui a mené une certaine réflexion au sein du Conseil. Donc, il y a 2 conseillers là, qui se sont opposés à la décision. Fait que je ne sais pas s'ils veulent prendre parole là, sur... Oui, bien, je peux expliquer ma position. Là. C'est sûr que, d'entrée de jeu, je suis aucunement contre les projets qui vont permettre la sécurité routière, puis encore moins ceux qui viennent en aide aux victimes, ça, c'est sûr et certain. Historiquement, c'est la 2e fois qu'on fait l'achat de ce type d'équipement. J'étais au même point à la première fois. Je trouve que c'est un peu pelleter des responsabilités dans les cours des municipalités. Puis on a parlé, puis ce qu'on a besoin, c'est des policiers sur le terrain. C'est pas des afficheurs de vitesse qui vont faire réfléchir les gens ou des choses comme ça. Là, on vient conforter un peu le gouvernement en disant on va prendre une part de vos responsabilités en investissant. Oui, on est payé à 80 %, mais ça reste que c'est quand même l'argent des contribuables québécois qui est dépensé pour pallier une situation qui est un peu triste aussi. Moi, malgré qu'on a appris que c'était des radars pédagogiques, moi, je doute fort de la pédagogie de ces types de radars-là. J'ai besoin d'être très convaincu. J'espère l'être un jour, peut-être. J'aurais peut-être aimé, avant d'en arriver là, je regarde, là, j'ai pensé aux entrées de village. Peut-être que de rénover les pancartes de Bienvenue Normandin aurait été un investissement quand même louable. Puis, je vais être peut-être de mauvaise foi, là, mais du côté de l'entrée ou résolu, là, pas résolu, mais les serres toundra, là, on n'a peut-être pas besoin de radars pédagogiques. Je pense qu'on a des nids de poules pédagogiques. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres... C'est assez. Est-ce que... Bien, en fait, je ne répéterai pas ce que M. Potvin a dit, mais moi, j'étais un peu dans la ligne aussi par rapport à... C'est beau, la subvention, mais quelque part, ça vient toucher tous les contribuables. Là. C'est gouvernemental ou c'est un programme qui est relié. Puis aussi, je trouvais qu'on était quand même... On avait quand même une certaine... On en avait 2, je pense, déjà. Je me disais, bien, à la limite, des fois, on les déplace avec les gens, ils font « Oh! Ils font le saut d'en voir un. Puis à un moment donné, on s'habitue aussi au coup d'œil que c'est là, quand c'est là permanent. Fait que ça vient... Moi, je trouve que... En tout cas, personnellement aussi, j'étais un petit peu dans la même allée. On parle de 6 000 $. C'est plus une question de principe là, à ce moment-ci. Excellent. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur le point?
C'est bon pour ce point-là. Donc, le point 13, convention de services juridiques renouvellement. Monsieur Lavoie. Considérant qu'il est avantageux pour la Ville de Normandin de convenir d'une convention de services de juridique avec une firme d'avocats plutôt que de requérir les services à la pièce, considérant qu'une proposition de renouvellement de la convention actuellement en vigueur a été déposée par la firme Kane Lamar pour l'année 2024 au coût de 375 $ par mois. Par conséquent, je propose que le conseil municipal accepte la convention de services juridiques déposée par la firme Kane Lamar pour l'année 2024 pour les travaux juridiques aux tarifs prévus à la dite convention, faisant partie intégrante de la présente comme s'il était ici au long reproduite, que M. Jean Morancy, maire, et Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, soient autorisés à signer le document de la convention. Merci, M. Lavoie. Donc, cette convention de services juridiques, c'est pour nous supporter dans tout l'exercice de la greffe. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont au niveau légal. Donc, d'aller valider, voir, s'assurer qu'on est correct au niveau de la loi, là, je pense que c'est l'outil qu'on s'est donné qui nous permet de téléphoner régulièrement là, qu'il y a des interrogations, des zones grises qu'on veut éclaircir. Donc, point 14, embauche d'un préposé au restaurant, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant l'affichage du poste de préposé au restaurant et considérant que la candidature de Mme Laurelie Cloutier répond aux exigences du poste, alors je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Laurelie Cloutier au poste de préposé au restaurant, le tout selon les avantages prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Voilà, M. le maire, et bienvenue à Mme Cloutier. Exactement. Merci, M. Bourgault. Donc, point 15, correspondance. M. Nadeau. Aucune correspondance, M. le maire. Parfait. Merci. Donc, Plusieurs cartes de Noël. Merci aux gens. point 16, rapport des élus. Donc, M. Potvin. Joyeux Noël. Rien de particulier en ce début d'année. M. Bourgault. Ah ben, bonne année à tout le monde. 2024, de la santé surtout. Le reste, ça viendra avec le temps. Merci. Merci, M. Bourgault. M. Lavoie. Rien pour moi, mais encore une fois, bonne année à tout le monde. Mme Darvaux. Rien pour moi, la santé seulement, ça va aller. Oui, on vous en souhaite beaucoup. On vous en souhaite beaucoup en 2024. Mme Thibault. Comme les autres gens, rien pour moi, mais bonne année à tous. Mme Bernard. Rien pour moi non plus. Donc, moi, de mon côté, je vais vous faire un petit suivi là, de mes démarches qui ont eu lieu là, suite à notre dernière rencontre publique. Donc, il y a eu une première rencontre avec Mme Nancy Guillemette, notre députée provinciale, pour discuter de la régie. Donc, le modèle de la régie géant intéresse, interroge et suscite Donc, elle voulait mieux connaître le modèle. Donc, elle est venue voir qu'est-ce qu'il en était. Voir aussi ses contraintes. Donc, il y a des projets là, qu'on a discutés ensemble. Fait qu'il y a peut-être des choses qui vont... Il y a un certain M. Fortin, je crois, qui qui est attaché politique. Donc, c'est sûr que c'est un bon promoteur. Si on parle de M. Mario Fortin, exactement. Là. Je crois que oui. Là, je pense qu'il a déjà été maire ici. Non, effectivement, M. Mario Fortin, l'ancien maire, il travaille avec Mme Guillemette. Donc, c'est sûr que c'est un bon promoteur pour ce modèle-là qui est la régie. Mais cette régie intermunicipale-là qui regroupe les 5 municipalités du secteur géant nous permet d'avoir des services. Anciennement incendie, anciennement et toujours incendie, mais qui s'est bonifié au cours des dernières années. Donc, suscite l'intérêt. D'ailleurs, moi et Nadia Genet, qui est la personne là, qui fait la greffe là, au niveau et soutien au niveau administratif de la région, on est allé faire une présentation dans la MRC de Domaine du Roi au mois de juin l'année passée. Donc, il y a quand même un réel intérêt des autres municipalités de savoir comment ce modèle-là fonctionne. Donc, suite à ça, il y a eu une deuxième rencontre avec Mme Guillemette. On a assisté, moi et M. Nadeau, là, pour faire une présentation à son bureau et avec son équipe aussi. On a parlé de notre budget 2024, mais aussi de notre plan d'action en habitation avec nos 5 axes d'intervention. Puis, un des objectifs, c'était de les sensibiliser parce qu'on avait déposé ce plan-là dans le programme fédéral qui a été aboli là, parce que le gouvernement a récupéré ce montant-là au niveau provincial. Et là, le programme devrait s'articuler dans les prochains mois. Mais notre demande initiale qui avait été déposée au fédéral, là, on a eu l'information comme quoi qu'elle a été refusée.
Fait que là, l'objectif de la démarche était vraiment de voir s'il y aurait d'autres moyens de nous supporter pour cette démarche-là, étant donné que dans le domaine, il n'y en aurait pas les dépôts de programmes qui étaient faits dans le fédéral. Fait que là-dedans, il y avait entre autres la ville d'Alma et la ville de Sherbrooke. Il y en avait d'autres au Québec aussi qui avaient déposé. Mais ces programmes-là, ça ne sera pas honoré. Fait qu'ils nous ont dit ça, mais je voulais les sensibiliser. Puis ils sont supposés d'avoir un travail au niveau régional pour s'assurer comment on peut amener l'investissement en habitation dans la région ici. Fait que c'est à suivre dans les prochaines semaines, mois. Autre projet, donc, vous allez voir là, en point 18, là, il y a eu beaucoup d'énergie mise dans le projet de direction de la chute à l'eau. Donc, on va vous en parler un petit peu plus longuement là, dans les prochaines minutes. Projet de développement de l'aérodrome, il y a un projet qui est intéressant, qui est en train de se travailler. Donc, on ne peut pas en parler pour le moment, mais ça, il y a eu quand même de l'énergie d'investir là. Ensuite de ça, il y a eu la rencontre des gens de la Classique. Ils ont un beau projet à venir pour 2024. Donc, Anton Zélium va pouvoir vous en parler plus longuement. Puis aussi la nouvelle entente là, avec eux là, qui va être à définir dans les prochaines semaines. Après ça, il y a eu l'inauguration de la passerelle du secteur des 4 chutes dans le secteur là, de Gérardville là, que j'ai assisté, qui était vraiment intéressant aussi. Et ensuite de ça, il y a eu, j'ai fait un mot lors de la messe du 1er janvier. Là, il y avait plusieurs conseillers qui étaient présents là, pour débuter l'année. Donc, voici un peu un sommaire de ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il y a eu la période des fêtes, donc ça a été plus ralenti aussi là, durant cette période-là. Oui. On a un petit problème technique, ça ne sera pas tellement long. Juste pour vous rassurer, là, c'est un besoin naturel là, de notre conseillère qui a à mobilité réduite. Donc, quand la nature s'exprime, il faut l'écouter. Désolé. Donc, est-ce que je passerai à la période de questions du public? Puis on pourra peut-être revenir là, suite à notre présentation du point 18.1. Ouvrez votre micro, M. Bernard. Bonsoir à tous. J'aurais deux, c'est pas des questions, là, mais le restaurant, c'est quel restaurant? Non, mais quand vous parlez de l'eau, c'est la chute à l'eau? Les deux? Le préposé, okay. Le poste de préposé, oui. La personne va faire les deux sites, effectivement. OK. L'autre, c'est... tu sais, on entend dire souvent que tout est arrangé en bas, quand vous parlez ici. Là. On ne va plus en bas. Ben, en tout cas, on se comprend. Puis moi, je tiens à féliciter les deux échevins qui ont dit ce qu'ils pensaient. Fait que c'est avec des commentaires comme ça que vous allez avoir plus de monde ici. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que tout est arrangé, ça donne quoi venir ici? Ça fait que, dans tout ce qui se passe, dans toutes les assemblées que vous faites ici, là, c'est sûr qu'il doit y en avoir qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ça ne se dit rien. Mais là, à soir, il y en a deux qui ont parlé, puis je les félicite. C'est tout. Parfait. Merci, M. Bernard. Donc, point 18, Varia, 18.1, affichage du poste de directeur du site touristique Chute à l'eau et nomination au poste de coordonnateur du centre sportif, M. Potvin. Considérant que la direction actuelle du site touristique Chute à l'ours est répartie dans deux postes, soit la direction des loisirs et de la culture et coordonnateur des opérations et au développement, considérant que la Ville a réalisé une démarche avec une firme de consultants en ressources humaines et en développement touristique, soit Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, via leur programme Oriance, considérant la recommandation du directeur des loisirs de créer un poste de coordonnateur du centre sportif, considérant le document de référence gestionnaire du centre sportif réalisé par la direction des loisirs présenté à la direction le 7 décembre 2023, considérant le défi financier d'atteindre l'autonomie financière du site touristique de la Chute à l'ours, considérant les défis de gestion opérationnelle et de ressources humaines du site touristique. En conséquence, je propose que l'ensemble des tâches de gestion du site touristique Chute à l'ours soit regroupées dans un seul poste à temps plein, soit au poste de directeur du site touristique Chute à l'ours,
que ce poste relève de la direction générale, que ce poste soit affiché à l'externe dans les prochains jours et que le poste de coordonnateur des opérations et du développement soit aboli au 31 décembre 2023 et que Mme Mélanie Grondin soit nommée au poste de coordonnatrice du centre sportif. Merci, M. Potvin. Donc, c'est une modification importante. On avait dit lors de la présentation du budget qu'il y avait des décisions qui devraient être prises au courant de l'année 2024. Donc, on a fini la réflexion et le Conseil a statué là, ce soir qu'on allait de l'avant avec l'affichage de ce poste-là. Donc, le poste, c'est qu'on regroupe les deux tâches qui étaient réparties dans 2 postes en un seul pour permettre de faire ce poste à temps plein-là et dédier quelqu'un vraiment à la chute à l'eau pour pouvoir vraiment se consacrer à temps plein, pouvoir aussi approfondir les données financières plus en profondeur également. Donc, c'est un peu un pari qu'on fait, là, que cette personne-là va pouvoir nous amener davantage d'informations, aller un peu plus loin aussi que dans le poste. Ce qu'on vous a préparé également, c'est une édition spéciale de l'Écho. L'édition spéciale de l'Écho traite de la chute à l'eau seulement. Donc, ça fait 60 ans que que les travaux ont débuté sur le site. Ça va faire 60 ans, le 4 juillet cette année, que le site est ouvert aux touristes, donc en 2024. Donc, il y a eu beaucoup d'interrogations qui ont été soulevées par rapport à ça. Vous avez aussi de l'information au niveau financier, au niveau du positionnement projeté. C'est un document qui est quand même assez volumineux. Donc, j'invite les gens intéressés à prendre le temps de le lire. S'il y a des questions aussi, on est ouvert, là, autant la direction que moi, là, à vous répondre. Ça fait 1 an que je l'observe plus en profondeur, le site, qu'on s'y intéresse aussi. Fait que puis les autres conseillers qui étaient là avant également, ça fait plusieurs années. Donc, j'invite les citoyens à en prendre connaissance puis à nous interroger par rapport à ça. Mais on fait l'hypothèse que c'est une bonne option de consacrer quelqu'un à temps plein. On parle d'un budget d'1 million. C'est une petite PME en soi. Fait que, puis il y a un pôle stratégique par rapport à son positionnement. Fait que vous allez tout découvrir ça dans l'Écho. Là, vous allez pouvoir l'avoir en plus en profondeur. Donc, on est heureux. Moi, personnellement, je suis heureux que la décision se prenne puis qu'on se donne des outils supplémentaires pour amener ce cycle-là un petit peu plus loin. Puis par la suite, on prendra une décision qu'il faut au courant des prochains mois s'il faut faire d'autres réajusteurs. Fait que sur ça... Je pense que, si vous me permettez, oui, on est conscient que c'est quand même une grosse décision. Toutes les fois qu'on touche à la chute à l'ours, qu'on parle d'investissement à chute à l'ours, c'est un investissement en soi, l'embauche d'un directeur général, on s'entend. L'exercice a été très bien mené. Félicitations d'ailleurs au DG puis au maire, puis vous passerez aussi les félicitations aux différents employés parce que ça prend quand même une bonne dose d'humilité de la part des employés en place de dire je vais me reculer d'un pas pour laisser le développement de ce site-là. Là, je pense qu'il y a un très bel exemple d'humilité. Le statu quo n'était, selon moi, plus souhaitable. On le voyait puis on l'a vu longtemps. Ça va-tu marcher? On verra. Je pense que c'est un défi qu'on a lancé. Puis, selon moi, c'est la meilleure option qu'on pouvait se permettre pour assurer une rentabilité puis une autonomie. Je pense que ça a été bien dit dans la réalisation de ce site-là. Fait que, moi, je suis très à l'aise aussi avec cette décision-là. C'est sûr que ça ne sera pas une... Si on a les mêmes résultats dans plusieurs années, là, on pourra se poser des questions, mais rapidement, quand cette période-là, cette personne-là va être à l'emploi, ça va être de dresser le plan puis d'essayer de le réaliser dans les plus brefs délais pour arriver à cette fameuse autonomie-là. Puis effectivement, là, je pourrais peut-être passer la parole aux autres par la suite, là, mais en 2022, quand on a décidé de faire un pas de recul sur le plan d'investissement, parce qu'il y avait un plan d'investissement qui était là, un plan de développement, avec des investissements importants qui s'en venaient. Là, quand on a reculé en 2022, c'était le choix du Conseil d'aller plus approfondir les frais d'opération, comprendre mieux cette dynamique-là. Donc, c'est un peu l'aboutissement de tout ça là, aujourd'hui, là, 1 an et demi plus tard, là, si on veut, là, qui se concrétise. Puis, il ne faut pas oublier que cette structure-là a été mise en place aux alentours de 2016, quand la corporation est venue dans le giron de la municipalité. Donc, à cette époque-là, le site était opéré principalement l'été. Puis, il y a eu une volonté de le positionner sur 4 saisons. Donc, est-ce que la personne qui s'occupait également de l'aréna et du site pouvait maintenant être pleinement opérationnelle? Bien, c'est toutes les questions qu'on s'est posées là, au cours de la démarche. J'aurais envie de dire, ce serait le fun que la 60e année nous apporte vers la majorité du site touristique, c'est-à-dire que dans quelques années, qu'elle soit complètement autonome. Ouais.
Quand même, ce ne sera pas 18 ans. 60 quelques, ça En- pourrait en- faire aussi. En âge de terrain de camping, 60, je pense que c'est 17. Ça doit être pas mal, ça. C'est bon. Mais c'est un beau souhait. Exactement. Fait que je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui voulaient se prononcer sur cette décision-là ce soir. Donc, dans les prochains jours, vous allez voir l'affichage de poste qui va sortir. Donc, j'invite les gens intéressés à consulter puis à postuler aussi. Peut-être un petit mot de la fin aussi. N'hésitez pas de contacter M. le maire, M. le DG, de nous contacter. Oui, il risque d'y avoir un paquet de discussions de restaurants ou d'aréna ou de peu importe. C'est bien, mais avant d'aller trop loin ou quoi que ce soit, gênez-vous pas d'en parler. Amenez-nous vos commentaires, ça va nous faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on en discute, on est très à l'aise avec cette discussion-là. Ça va nous faire un plaisir de discuter aussi avec vous. N'hésitez surtout pas à poser des questions aux bonnes personnes. Exactement. Puis je vous rappelle, l'écho spécial devrait sortir sur la fin de cette semaine ou au courant de la semaine prochaine. Donc, on parle aux alentours du 20, aux alentours du 20 janvier, là, vous allez avoir l'édition qui est spéciale qui va être dédiée à ce sujet-là. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur l'historique, tout ça. Fait que vous posez une question avant de postuler. Vous voulez mieux connaître le site, vous allez pouvoir avoir ces éléments-là. Cet élément-là va être disponible par la poste dans chacun des foyers, dans chacun des adresses postales. Ne devrait pas se retrouver en ligne, par contre. Fait que si jamais vous êtes de l'extérieur, vous voulez avoir plus d'informations, contactez-nous. On va vous Fait que si je comprends, toutes les réponses à l'entrevue sont là-dedans. Il y a une bonne partie des réponses à l'entrevue. Donc, sur ça, je ne sais pas s'il y avait des nouvelles questions au niveau du public, là, étant donné que le sujet a été traité après la période de questions. Donc, j'ai un signe de tête que non. Donc, le point 19, prochaine assemblée publique le 12 février 2024. Et le point 20, levée de l'assemblée, ça me prendra un proposeur. Je vous propose que l'assemblée soit close à 20h31.